Alors, yo tout le monde, c'est Optizen. Aujourd'hui, petit tutoriel pour vous montrer comment avoir le max de performance et moins de latence sur Warzone 3. Alors, je vais vous montrer les petits paramètres à mettre par-ci, par-là pour gratter le maximum de FPS et être fluide en jeu. Pour commencer, vous allez vous rendre dans la rubrique Options, Graphisme. Et pour commencer, vous allez faire Affichage. D'accord. Vous allez tout simplement mettre votre fréquence de rafraîchissement. Si vous avez un écran 165 comme moi, vous mettez 165. Si vous avez un 144, 144. Voilà. Ensuite, vous mettez votre résolution. Moi, personnellement, c'est la 1920 x 1080. Ensuite, après ça, c'est à votre goût. Si vous voulez une couleur un peu plus vive sur le jeu, vous mettez 2,4. Moi, personnellement, j'ai mis 2,2. Parce que je vois pas réellement beaucoup de différence. Alors, très important. Luminosité, vous allez mettre 55. Pour que le à peine visible soit vraiment à peine visible. Car si vous mettrez trop, c'est trop visible. Moins, c'est pas du tout visible. Du coup, mettez 55. Comme ceci. Alors ensuite, vous allez descendre. Préconfiguration du mode écho. Alors normalement, de base, il est en efficacité. Non, il est en personnalisé, mais il faut le mettre en basse consommation. D'ailleurs, moi-même, j'ai oublié de le mettre. Alors ensuite, synchronisation verticale. Très important, vous mettez 100 pour les deux. Ensuite, limite d'image par seconde, ça c'est à votre goût et à vos choix. Moi personnellement, j'ai mis pour pouvoir bloquer mes FPS en partie. Par exemple, en jeu, j'ai mis 165, dans les menus 60 et en arrière-plan 30. Faites comme vous voulez, le mieux c'est de le mettre. Comme ça, vous avez moins de chute d'FPS, c'est mieux. Alors, résolution des rendus dans le menu, vous allez mettre optimal. Ensuite, rendu du menu de pause, vous allez mettre 100 et mode premier plan 0. Ensuite, on va passer à la deuxième étape. En qualité, alors attendez, graphisme, qualité, voilà. Alors votre résolution de rendu, très important, mettez-la à 100. Si vous mettez plus, vous avez des risques de crash. Et moins, vous aurez une qualité vraiment nulle et vous allez vraiment rien voir. Du coup, le meilleur c'est 100. Voilà. Résolution dynamique, vous allez mettre 100, bien sûr. Alors, mise à l'échelle netteté, moi je vous conseille plus de mettre Fidelity et FXClass car si vous mettez des autres, en fait les plus optimisés dans Warzone c'est Fidelity et FXClass. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre AMD FSR 3 avec en configuration prédéfinie qualité. Et je vous conseille pas trop de mettre la génération d'images car ça rajoute full input lag. Vous aurez beaucoup d'input lag en jeu, voilà. Moi je vais remettre Fidelity FXFAS et vous le mettez en 50, c'est très important. Ensuite, quantité de VRAM cible, vous allez mettre 90 pour avoir le max de performance. Variabilité des ombres 100. Ça c'est les options les plus importantes que vous devez suivre. Alors pour commencer, résolution texture, vous allez mettre faible. Si vous avez vraiment une config pas très puissante, vous allez mettre très basse, c'est mieux. Mais le but là, c'est de tout mettre en faible. Alors là, filtrage anisotrope faible, profondeur de champ 100, niveau de qualité des détails faible, résolution des particules très basse, impact des balles vous désactivez, effet persistant vous désactivez, qualité des shaders, vaut mieux le mettre en faible, vous pouvez le mettre en moyen, ça va pas apporter beaucoup de différence. Alors ça c'est très important à enlever ça, parce que ça a été rajouté sur les consoles en fait ça le met directement sur votre Warzone avant même de lancer le jeu. Très important de le désactiver, parce que ça consomme vraiment beaucoup de performance. Alors quantité, qualité de l'affichage de texture locale, vous allez mettre faible. Alors là, nous allons passer aux ombres. Les ombres, vous allez mettre tout en faible, très basse. Ombre à l'écran 100, occlusion ambiante 100, réflexion de la lumière 100, qualité des effets statiques faible. Et pour finir, environnement, vous allez mettre détail du terrain 100, qualité volumétrique faible, qualité physique reportée 100, volume gris météorologique, ça aussi ça a été ajouté de base sur les consoles, vous allez mettre 100. Alors qualité d'eau, je vous conseille plus de mettre tous pour pouvoir bien voir les ennemis qui rentrent dans l'eau et tout ça, c'est toujours mieux. Ensuite, dans l'onglet vue, alors attendez, graphisme vue, vous allez mettre champ de vision 120. Il est plus conseillé de mettre 115, 116, mais moi j'ai toujours laissé 120. Car en 120, vous avez quelques petites différences en termes de performance. Alors, champ de vision de la visée, je vous conseille de mettre prédéfini. Champ de vision de l'arme, vous mettez large. Champ de vision, ça c'est pas très important, vous faites ce que vous voulez. Alors ça, faut vraiment l'enlever parce que c'est vraiment dégueulasse en jeu. Le flou de caméra, vous l'enlevez. Flou de mouvement d'arme, vous l'enlevez. Alors grain de l'image, vous le mettez à 0.
Et tout ce qui est là, vous le mettez à 50%. Au minimum. Après, ça sert vraiment à rien. C'est des détails en plus. Alors maintenant, nous avons terminé la partie graphique. Nous allons passer aux parties options manette et clavier souris. Alors voilà, pour les options manettes. Alors, je vous conseille de jouer en saut gâchette tactique. Mais après, vous faites comme vous voulez. Moi, si vous voulez, mes touches, elles sont là. Voilà, je les trouve très bien. Alors, marquage gâchette haute, vous désactivez, c'est très important. Vibration manette, faites comme vous voulez. Moi, je préfère sans, ça me gêne avec les vibrations, voilà. Alors, ça, c'est pas très important. On va passer à la visée. Alors, visée, je vous conseille de mettre 7-7, c'est le plus optimisé pour avoir un bon shoot et bien viser l'ennemi. Alors, ça, c'est vraiment comme vous voulez. Moi, j'ai mis 0,75, mais vous pouvez mettre 80, 85, 65 aussi. Moi, j'ai toujours été habitué à 75. D'ailleurs, je vais même mettre 70 pour essayer. Alors, tout ça, ça sert vraiment à rien. Vous pouvez le laisser comme c'est. Alors là, très important. Type de courbet de réponse de la visée, vous allez mettre dynamique. De base, c'est un standard, vous mettez dynamique. Alors, transition de la sensibilité en visant, vous allez mettre instantané. Après, tout ce qui est là, en fait, toutes les options que je cite pas, c'est des paramètres qui sont déjà affichés, qui sont déjà appliqués dans votre Warzone. Alors, aide à la visée des cibles, vous mettez avec, bien sûr. Type, type d'aide à la visée, vous mettez par défaut. Tout ça, c'est vraiment. Ces petits détails, ça n'a pas beaucoup changé. Et c'est le meilleur, c'est par défaut. Alors, ça, c'est déjà mis. Ensuite, gameplay. Gameplay, vous allez bien mettre sprint automatique, sprint tactique automatique pour tout le temps courir, tout le temps être en sprint. Alors, vous activez ça. Clic glisser n'annule pas sprint. Là, vous mettez 100. Appuyez deux fois. Franchissement au sol avec. Franchissement automatique aérien partiel. Bon, tout ça, c'est déjà activé normalement de base sur votre Warzone. Alors, voilà, ouverture de parachute automatique, je vous conseille de mettre 100. C'est par exemple, vous voulez atterrir dans un spot, vous voulez spawn sur un bâtiment par exemple, mais ça va pas ouvrir automatiquement votre parachute. C'est vous qui devez l'activer au dernier moment. Faites comme vous voulez. Si vous sentez à l'aise 100, vous mettez 100. Si vous voulez mettre toujours, vous mettez toujours. Alors, enfoncement de porte, vous mettez avec. Franchissement de rebord avancé pour franchir, excusez-moi. Visée, vous mettez bien maintenir, bien sûr. Euh, Paramètres des équipements, vous mettez maintenir. Activation de la stabilisation d'armes, visée plus corps à corps. Ici, vous mettez instantané. Là, très important, commande interagir recharger, vous allez bien mettre priorité à l'interaction. Très important, de base, ce sera en appuyé pour recharger, vous mettez priorité à l'interaction. Alors, commande plaque armure, vous allez mettre tout utiliser, bien sûr. Et voilà, normalement, tout ça, c'est déjà activé. Oui, paramètres du tir manuel, vous allez mettre appuyé et pas maintenir. Et voilà, normalement, tout ça, c'est mis. On va passer à une autre étape. Alors ensuite, vous allez vous rendre dans paramètres, interface. Voilà, là vous allez descendre un tout petit peu, vous allez partir dans personnalisation des couleurs. Vous descendez. Et très important, vous allez mettre le fil de couleur, filtre 2. C'est très important pour avoir un jeu beau, au minimum beau et pas fade et sombre. Vous mettez filtre 2, cible des filtres de couleur, vous allez mettre les deux. Et normalement, là ça va vous le mettre en 75. Je vous conseille de le mettre à 100 pour avoir vraiment un jeu beau. Voilà. Alors, ensuite, je pense pas qu'il y aura une grande différence ici. Télémétrie, ça c'est très important pour les joueurs PC. Si vous voulez activer les FPS, vous les mettez, c'est tout en haut. Vous avez les FPS, latence du serveur. En fait, vous avez vraiment beaucoup de paramètres. Mais si vous voulez gratter des performances, le mieux c'est d'en mettre le moins possible. Moi, personnellement, j'ai mis les FPS. Et la température de carte graphique, c'est le plus important. Voilà. Alors, barre de connexion, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Moi, je l'ai désactivé. Alors, tout ce qui est astuce, moi, je vous conseille de le désactiver. Ça bouffe des performances pour rien. Ça sert vraiment à rien. Moi, j'ai tout désactivé. Ensuite, passons à une autre étape. Alors, maintenant, on va faire tout ce qui est audio. Alors, audio, je vous conseille de mettre un mixage audio casque. Périphérique d'audio sortant du jeu, je vous conseille de mettre défaut. Moi, j'ai mis celui-là, mais je vous conseille de mettre défaut. Là, j'ai mis stéréo. Alors, volume général, ça dépend si vous êtes avec des amis en train de parler. Moi, j'ai mis 62 parce que pour l'instant, je joue solo. Les musiques, j'ai désactivé, ça gêne.
Volume du chat vocal, je vous conseille de le baisser un peu. Vous mettez à 42, voilà, c'est parfait. Chat vocal, si vous voulez parler avec les membres de votre escouade et tout ça, vous mieux l'activer. Alors, chat de proximité, ça c'est à vos goûts. Si vous voulez l'activer ou pas pour entendre les ennemis qui sont proches de vous en game, vous faites comme vous voulez. Moi, je l'ai activé. Alors, mode micro, vous mettez bien micro ouvert et pas appuyé pour parler. Alors, audio mono, vous désactivez. Bruit aigu réduit, je vous conseille de l'activer. C'est pour entendre moins de bruit, par exemple les flashs et tout ça. Les bruits aigus, voilà. Tout ce qui est musique mastodonte, vous mettez désactivé, voilà. Bon, je pense qu'on est bon, franchement. Ouais, je pense qu'on est bon. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je sortirai de prochaines vidéos pour optimiser vos paramètres Windows, etc. Voilà, allez, peace.